partie après. Donc voici D'accord. un peu la présentation du concept que j'ai créé. Donc voilà, ça s'appelle pour moi les trois facteurs de réussite pour réussir ses objectifs. Parce que l'objet de cette présentation, c'est les résolutions de janvier. Janvier, ok. Ou de janvier ou de septembre, les résolutions. Donc je commence toujours par me présenter, hein. Donc Mhm. Christophe, à 54 ans, j'ai eu une carrière de musicien professionnel pendant 35 ans où j'étais directeur d'un conservatoire. Et forcément, directeur d'un conservatoire, musicien, ça rime pas avec hygiène de vie. Donc beaucoup de problèmes de santé. J'ai fréquenté les hôpitaux pendant des années avec des problèmes physiques et puis des problèmes que j'ai découverts à plus de 40 ans, que j'étais atteint de la fibromyalgie, d'où à cause, je pense, de mon hygiène de vie et du stress et pas mal de choses. Donc c'est pour ça que, en fait, j'ai développé la méthode neuro-bien-être. Et pourquoi la méthode neuro-bien-être? Cette méthode, en fait, elle est élaborée par rapport à un concept de neurosciences et de techniques du bien-être. Parce que je me suis rendu compte que, à force d'aider des gens, le stress c'est bien, la gestion du stress c'est bien, mais il y a des fois les gens ils n'arrivaient pas à faire mes exercices. Tout simplement, ah, j'aurais dû peut-être enregistrer la vidéo. Enregistrer la vidéo. Mais ouais, elle est en cours d'enregistrement. Donc, tu vois encore le partage Ok. là? Oui, oui, je vois, oui. Oui. Ok, d'accord. Donc voilà, donc cette méthode, elle a été vraiment, voilà, c'est des longues années de recherche, d'études, de lecture et surtout de formation dans la neuroscience, la gestion du stress, la méthode Transurfing, hein, qui est une méthode de développement personnel issue d'un physicien quantique russe, donc assez barré, mais ce qui permet de comprendre pas mal de choses. Et après, une fois, j'ai aidé une dame qui n'arrivait pas à faire ses exercices et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'elle s'alimentait mal. Et donc, quand je me suis occupé de son alimentation, bah, je me suis rendu compte que les exercices, elle arrivait à faire. Donc, je me suis dit, voilà, en fait, c'est simple, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Et l'un va pas sans l'autre pour moi. Alors, pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Tu sais, des résolutions. Il y a l'objectif des résolutions. Il est atteint en fait quand on commence nos résolutions. Parce que quand on est, admettons, au mois d'octobre, novembre, on dit, ah super, vive le mois de janvier, que j'arrête de fumer, que j'arrête de boire, que je perde du poids, que je change de boulot. C'est des résolutions. C'est-à-dire que notre cerveau, il s'occulte, il se fixe dans ses résolutions. C'est-à-dire que lui, l'objectif, c'est d'atteindre le jour du commencement des résolutions. Donc l'objectif des résolutions est atteint quand on commence. Et c'est pour ça que les gens arrêtent, parce que la résolution est atteinte. Admettons, je vais dire, voilà, 1er janvier, j'arrête de fumer, et ben leur objectif est atteint. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement continuer et réussir ces objectifs? C'est qu'il faut se refixer un autre objectif. C'est pour ça que beaucoup de personnes commencent le sport, font un régime en début janvier ou en septembre, et qu'au bout de 3 semaines, ils n'y arrivent pas, ils arrêtent parce qu'ils n'ont plus de motivation, ils n'ont plus de but. Mhm. Voilà. La présentation, alors moi, des trois facteurs. Le premier facteur, c'est vraiment la pleine conscience. Et ce que je demande aux personnes, en fait, quand ils suivent ma méthode, c'est-à-dire que je leur fais cette présentation, je leur laisse 3 4 jours et après, on refait un point. Donc, je leur demande d'avoir conscience de leur niveau de stress. À quel niveau se situe leur stress? D'où vient-il? Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de gens sont stressés en permanence à plus ou moins haute dose, mais ils savent pas d'où ça vient et où est-ce qu'ils se trouvent. Donc voilà, pendant ces 3 4 jours de prise de conscience, c'est de ça. D'avoir connaissance de l'alimentation, de prendre conscience de ce qu'ils mangent, parce qu'on mange tellement, nous, dans nos sociétés, par habitude et non par, par conscience qu'il faut bien s'alimenter, qu'ils prennent connaissance de leur alimentation. Et après, le troisième niveau, c'est le niveau de motivation. Pour moi, il faut que les gens soient absolument motivés pour commencer une nouvelle résolution. Le premier facteur donc de ça, c'est vraiment le stress. Le stress, il faut pour moi le comprendre. Ça, c'est très important. Comprendre d'où il vient. Une fois on a compris d'où il vient, qu'on a fait le cheminement dans son état. Alors, moi, je reste dans ce, dans ce corps physique présent.
Hein. Je ne parle pas de Mhm. l'antériorité, des âmes et tout ça. Je sais que ça existe, mais Mhm. moi, je reste vraiment dans cette conscience. Hein. Après, on peut parler d'épigénétique, on peut parler de mémoire cellulaire qui vient d'autres générations. Mais bon, moi, je reste ancré dans cette vie physique-là qu'on a. D'accord? Il y a d'autres facteurs, je sais, qui sont très intéressants, mais moi, je reste ancré dans celle-ci. Après, c'est l'observer, c'est-à-dire le comprendre et l'observer. L'observer pour savoir quand est-ce qu'on a du stress. Parce que les gens, des fois, ne se rendent même plus compte qu'ils ont atteint un niveau de stress ou qu'ils sont dans une phase de stress. Ce qui va permettre après, dans un troisième temps, c'est de pouvoir justement l'apprivoiser. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on peut le comprendre et qu'on l'observe et qu'on en a conscience, on pourra l'apprivoiser. Et ça, c'est la première phase justement de cette méthode, que ce soit pour l'arrêt du tabac, que ce soit pour reprendre un boulot, que ce soit pour n'importe quoi. Pour moi, c'est très important que ce soit ces trois phases. Alors pour ça, j'ai mis au point des exercices que je partage avec les personnes qui font ma méthode pour justement comprendre ça. Et après, on est dans une phase d'observation et d'apprivoisement. Donc la pleine conscience, ça c'est quelque chose que ça peut parler, hein, forcément. Hein. Donc pour ça, il faut avoir conscience de ses pensées, parce que c'est pas forcément avoir conscience qu'on est en stress, c'est reprendre conscience de ses pensées. Donc pour ça, l'exercice que je mets au point, il est très 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 efficace. Avoir conscience de sa santé, parce que malheureusement, pas mal de personnes n'ont plus conscience qu'ils sont en mauvaise santé. Et puis avoir conscience de bien s'alimenter, de reprendre conscience qui est bon ou pas bon pour nous. Alors, le rôle de l'alimentation, c'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, dans nos sociétés modernes, on a ce luxe de pouvoir s'alimenter comme on veut et surtout d'une mauvaise manière parce qu'on n'a plus conscience que c'est le premier médicament. Hein. C'est celui qui nous soigne, c'est celui qui nous empêche d'être malade et surtout qui nous maintient en vie. Donc, si on se nourrit bien, bah forcément, on donne à notre organisme tous les éléments essentiels à son bon fonctionnement. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est cette première phase, c'est la phase de vraiment de la conscience de l'alimentation. Alors, qui gouverne notre alimentation? Alors, j'ai longtemps étudié ça, je me suis longtemps questionné et je suis arrivé à cette conclusion que pour moi, c'est notre ego qui nous dicte ce qu'on a envie. Et c'est notre corps physique qui, lui, nous demande les bons nutriments. En gros, pour moi, j'ai fait des articles hein, que je présenterai aussi sur mon site internet, ce que j'ai appelé le corps des gilets jaunes, c'est-à-dire que notre enveloppe corporelle, sans le cerveau, c'est une usine. C'est la fabrication, c'est un pays, c'est la France. Le corps, c'est le corps physique. Lui, c'est le monde ouvrier, c'est celui qui va réclamer des choses. Et l'ego, c'est le cerveau. Donc, malheureusement, on vit dans des sociétés, comme dans notre corps, où c'est l'ego qui gouverne. Ça, c'est lui qui dicte les choses. Mais à un moment donné, bah, des fois, bah, le corps physique ou les ouvriers se mettent en grève. On a le cas avec les Gilets jaunes, où là, ça pète. Et là, bah, le gouvernement est obligé, et le cerveau est obligé justement de comprendre ce qui se passe pour apaiser les tensions. Donc, quand les deux sont d'accord, en harmonie, tout va bien. Mais quand il y a une opposition, qui est-ce qui gagne? C'est l'ego. C'est l'ego qui va obliger les gens à justement, voilà, non, je vous dis de faire ça, vous allez faire ça. Et c'est là où il y a des accords, et quand il y a des accords, bah, il peut y avoir des maladies. Donc ça, c'est vraiment avoir conscience. Et j'adore cette petite image, tu vois, l'ego qui nous dit je m'aime et je suis le plus fort. Mais le corps physique, lui, il dit pas forcément la même chose. Alors pourquoi on n'est pas égaux devant la nourriture? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est la malbouffe? Est-ce que c'est le métabolisme ou est-ce que c'est le stress? Alors moi j'ai trouvé, c'est ma version. Pour moi c'est le stress qui engendre un changement de métabolisme et qui favorise l'envie de malbouffe. C'est c'est un cheminement. C'est un cheminement. Après il y a différents régimes. Alors tout le monde connaît les régimes. Alors c'est quoi un régime? Le régime c'est quoi? Bah, alors j'ai pris la définition sur Google, hein. Une abstention momentanée plus ou moins complète d'aliments observés pour des raisons médicales ou hygiéniques. C'est ce qu'ils disent. Hein.
Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec Oui. moi. Mais non, c'est pas ça un régime. C'est faux. Un régime, c'est simplement une façon de s'alimenter. C'est pour ça qu'on retrouve le régime cétogène végétarien, crétois, okinawa, méditerranéen, paléolithique, végétarien, Ducan, Weight Watcher. C'est une façon de s'alimenter un régime. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire je fais régime. Non, je suis le régime végétarien, je suis le régime cétogène, je suis le régime. Et à partir du moment où on en prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'on va partir sur une autre manière de s'alimenter. Parce que dans l'esprit des gens, un régime, c'est un moment donné d'une vie où on va faire des restrictions. C'est pas ça. C'est choisir un mode alimentaire, un régime. Et quelle est la meilleure alimentation? On va me dire, bah voilà, c'est tout simple, hein. Moi, j'ai rien inventé et tout le monde le sait, hein. Tout le monde, tout ce que je vais marquer, c'est tout le monde le sait. C'est une alimentation variée, c'est une alimentation équilibrée, à l'écoute de son corps. Ça, c'est sur le papier, mais maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'on a pris des mauvaises habitudes alimentaires. On a été endoctriné par l'industrie agroalimentaire qui nous a fait le diktat de pas mal de choses. Et après, on nous empoisonne sans qu'on prenne conscience de véritablement ce qu'on nous donne à manger. Et ça c'est vraiment le fléau qui pour moi, vient des années 70, des Trente Glorieuses. Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Alors, et après, surtout, c'est l'abus nuit. Je connais une personne que tu connais aussi, dont je tairai le nom, par exemple, l'abus. Hein. Elle a On est fait entre nous. Ouais, ouais, elle a fait l'abus d'endive, tu vois, Oui, hein, et elle en a fait une oui, overdose, alors que les endives, c'est super bon pour la santé. Donc, jusqu'à tel oui, point, l'abus peut nuire. Tu vois, tout à fait. j'adore cet exemple parce que c'est vraiment ça, quoi. Non, non, mais moi, j'en fais aussi. Donc, je sais très bien de quoi. Mais c'est compulsif, hein, c'est C'est pas. compulsif, ouais, et c'est dû Oui. justement à ce que je parlais tout à l'heure, compulsif, dû à une poussée de stress qui nous donne envie de faire des choses. Et l'ego va nous dire, faut faire ça, malgré qu'on sait que et notre corps physique nous dit que c'est pas bon. Tu vois, c'est tout un cheminement. Mhm. Alors, quel est le Ouais. meilleur régime? Bah, pour moi, c'est tout simplement, c'est le vôtre. Voilà, c'est celui que tu vas choisir, c'est celui que vous allez choisir. Ah. Je fais juste une parenthèse, Ouais, Christophe, puisqu'on est tous les deux. Tu sais, au réveillon de Nouvel An, oui, il y avait le copain de Denis, William, qui était là. Tu le oui, connais? Voilà. Et, peut-être. ouais. Et William, il était là avec sa femme et son enfant. Et en fait, un moment, on a eu une discussion Oui, sur l'alimentation. oui. Et il nous disait que lui, comme il fait beaucoup de sport, il pèse ce qu'il mange. Et moi, je lui disais, mais pourquoi besoin de peser ce que tu manges? Écoute ton corps. Oui, oui, oui. Mais Ouais. ça, c'est Et, des vérités que les gens croient. C'est tout. ouais. C'est leur vérité. Et, parce que quand tu écoutes ton corps, il me dit parce que en fait, pour être sûr de ne pas avoir de carence, sauf qu'on n'a pas les mêmes besoins. Enfin, ils sont pas dans. Ben, euh, ça, enfin, moi, c'est ce après, que je suis oui, persuadée, mais voilà, moi c'est. aussi, il faut manger à sa faim, c'est tout. Voilà. Ton corps, quand il dit stop, c'est que t'as plus faim. Il faut arrêter de manger quand t'as pas faim. Peser des aliments. Alors, sur les carences, je vais en venir justement après. Ça fait partie Mhm, du troisième volet. Je vais parler justement des carences et ça va vite te parler, quoi. Donc là, j'arrive moi sur une slide qui s'appelle le seuil de tolérance glycémique. C'est pour vraiment que les gens comprennent comment fonctionne notre corps, si tu veux. C'est-à-dire le seuil de tolérance glycémique, c'est la capacité que notre corps a à absorber le sucre avant de le transformer en graisse. Et c'est là où on n'est pas tous égaux, justement. On n'est pas mhm, tous égaux parce que voilà, il y a des gens qui vont manger et d'autres qui vont manger la même chose. Il y en a qui vont maigrir, il y en a qui vont grossir, il y en a qui vont pas prendre de poids. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est la capacité justement et le seuil de tolérance glycémique parce que tous les aliments qu'on mange sont transformés en glucose, sont transformés en sucre pour donner de l'énergie. Que ce soit des légumes, que ce soit de la viande, c'est transformé en glucides. Donc, il y a un moment donné, bah, quand on en mange trop, bah, le corps il se dit bah, c'est bon, moi j'ai atteint ma dose journalière, le reste, je le prends, je le stocke. Et je le mets dans les hangars à graisse. Et une fois que c'est dans les hangars à graisse, bah, le problème, c'est que c'est fermé à double tour. Donc les gens ils se disent, bah voilà, super, je vais arrêter de manger. Ah bah oui, forcément, on va arrêter de manger. Donc on va faire sauter ces verrous, mais pour alimenter le corps. Mais les muscles vont perdre en masse musculaire et pas mal de choses vont se passer. Donc il y a d'autres solutions pour justement faire sauter ces verrous et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cétogène.
Voilà. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est ce seuil de tolérance glycémique, on n'a pas le même. Et donc, d'où il vient ce seuil de tolérance glycémique? Il vient, bah, c'est le sucre. Voilà. Et beaucoup de personnes, et donc l'alimentation, elle est malheureusement où on a environ 40 à 50% de glucides dans notre alimentation moderne. Le sucre, où est-ce qu'on le trouve? Eh ben, on le trouve dans les légumineuses, beaucoup. On le trouve dans les pommes de terre, on le trouve dans les pâtes, on le trouve dans les pains. Alors on va me dire que ça c'est le bon sucre. Oui, on va dire que c'est du bon sucre. C'est pas du bon sucre, ça reste du sucre. Ça reste du sucre parce que ce qui se passe, c'est que ces aliments-là vont nous apporter d'autres nutriments nécessaires, comme des fibres, comme pas mal de choses. Et après, il y a les sucres lents ou sucres rapides, ça c'est le même combat, hein. Au niveau du taux de sucre, c'est exactement la même chose. Bon, après, il y a aussi les mauvais sucres, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est produits chimiques. Mhm. Et après, il y a le bon sucre. Le miel, c'est un bon sucre parce qu'il va t'apporter des bons nutriments également. Les fruits aussi. Mais si tu te dis, mais moi, je vais manger, voilà, je vais manger un peu de pain, je vais manger un peu de pâtes, je vais manger un peu de fruits et je vais m'octroyer du miel. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre une surdose de sucre. Donc, si tu te mets une surdose de sucre, tu vas dépasser ton seuil de tolérance glycémique. Donc, même si tu manges des fruits, même si tu prends du miel le matin et que tu manges un peu de pâtes ou un peu de pain ou un peu de légumineuses, c'est une concentration de sucre que tu mets dans ton alimentation. Donc, les gens, forcément, ils s'en rendent pas compte. Ils disent, mais moi, je mange bien. Mais voilà. Et donc, derrière, bah, je comprends pas parce que je prends du poids. Donc, c'est vraiment cet indice glycémique qui détermine l'absorption du sucre. D'accord? Et ça, c'est. Ah, je sais pas si tu vois la slide comme quoi il faut mettre à niveau dans 10 minutes. Non, tu vois pas ça? C'est Non, de quel attends. côté? Attends, je vais couper ça. Voilà. Dans 10 minutes, il faudra arrêter. Voilà, donc je reviens sur la slide du sucre là, d'accord? Donc ça, c'est ce Mhm. que j'explique aux gens, c'est vraiment très important, c'est que les gens ils perdent la notion. Des gens ils me disent, ouais mais moi le soir, je mange pas grand-chose, je mange une tartine avec, je sais pas, avec quelque chose, tu vois? Mais c'est du sucre, ils mangent du sucre, tu vois? Donc, c'est Ouais. vraiment bien comprendre que le sucre, on le retrouve partout. Il y a du bon sucre, du mauvais sucre, il y a du sucre qui sont dangereux comme les saloperies de bonbons, comme tout ça. Mais voilà. Donc, moi, mon principe, c'est quand on veut éventuellement perdre du poids, il faut descendre ce seuil de tolérance glycémique. Donc, forcément, arrêter le sucre. Ou, dans le régime cétogène, par exemple, c'est 5% de 5% de sucre. D'accord? Ça, c'est très difficile, on n'y arrive pas forcément. Et là, il y a justement des subterfuges à avoir, qui est notamment le jeûne. Le jeûne permet intermittent. Moi, je pratique le jeûne intermittent, hein. Je peux parler du jeûne hydrique de 3 jours, mais pour moi, j'appelle ça plutôt le jeûne thérapeutique. Quand on a des problèmes de santé, c'est important de le faire pour justement tuer les cellules mauvaises. Mais je le recommande de moins en moins, le jeûne hydrique, parce que il est très difficile à faire. Et il n'est pas forcément bon, ou alors il faut très très bien le faire, et ça, il Tu faut se veux faire dire vraiment le jeûne accompagner. sec? Le jeûne sec Non, hydrique, c'est-à-dire c'est avec l'eau? minimum Ah, ouais, 3 jours sans manger. oui. Parce Surtout, que ouais. surtout pas de régime sec. J'ai jamais. Alors, ça, c'est vraiment J'en ai le déjà fait, hein. Oui. sans eau. Mais non, mais ça, c'est super dangereux pour la santé. Il faut au moins donner de l'eau à ton corps, quoi. Ton corps, il est composé de 70% d'eau. Si tu l'alimentes pas en eau ou en bouillon de légumes ou tout ce que tu veux, c'est super dangereux parce que là, tu vois, il faut vraiment alimenter les cellules, quoi, les cellules de sang. Il faut tout alimenter, quoi, en eau. Donc, moi, franchement, regarde, mais le jeûne sec, il est vraiment pas recommandé, hein. Alors après, le Ah, jeûne hydrique, il peut aller jusqu'à 5 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois, hein. oui, oui. Mais en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut s'écouter aussi, même quand on fait ça. Oui, mais je ne comprends pas. Si tu veux faire un jeûne sec, c'est-à-dire pas boire pendant 3 jours, c'est très dangereux. Bah, moi, je te donne mon avis, hein, je te donne mon avis. J'ai Oui, étudié le jeûne, mais non, mais ça peut être potentiellement dangereux. Tout dépend d'où tu pars dans ta condition physique et dans ton mental, dans tout ça, tu bah vois. oui, mais Euh, tu peux empêcher. En fait, quand on jeûne, on va partir sur le jeûne qui est pas le jeûne intermittent, le jeûne hydrique de trois mhm. jours.
quand on part sur ce jeûne, c'est l'objectif, c'est de ne plus donner à manger à son corps pour que le corps puisse réagir et tuer les cellules qui sont malades. Oui, Parce que les cellules fortes, elles vont toujours être plus fortes, donc pourront justement tuer les cellules malades. Mais il faut quand oui, même l'alimenter en eau, parce qu'on est constitué 70% d'eau. Si on donne pas d'eau à notre corps, là, il va tomber malade. C'est-à-dire que même les bonnes cellules ne seront pas en bonne santé. Bon, ça sera un débat parce qu'il faut que oui, j'avance parce que sinon, oui, il n'y a pas de d'accord. souci, vas-y, Hein. continue. Donc Mm. voilà. Donc moi, je suis Le plus jeûne. pour le jeûne intermittent. On saute le repas du soir, du matin, ou en fait Mm. le régime, le jeûne OMAD, c'est one meal a day. Tout dépend. Il faut qu'il soit bien fait. D'accord? Donc il y a des étapes à respecter pour ça. Mhm. Alors pourquoi on en vient à la raison de se supplémenter? Pour moi, c'est indispensable. Parce que on vient, même avec la meilleure alimentation possible et la meilleure que tu puisses imaginer, ton corps sera toujours en carence. L'alimentation moderne, même si tu manges bio, si tu manges du poisson gras, si tu manges tout ce que tu veux, tu seras toujours carencé. Tout le temps. Ça, c'est les études scientifiques qui le prouvent maintenant, c'est évident. Nos aïeux, ils avaient moins de problèmes parce que les aliments, ils étaient moins trafiqués, c'était des produits plus sains, ils mangeaient des bonnes choses. Et par exemple, ils faisaient un bouillon de cube, un bouillon de poule toutes les semaines. La substance qui est au-dessus, c'est du collagène. Ils avaient leur dose de collagène pour la semaine. Nous, on n'en fait plus. Donc, on est en carence de collagène. Par exemple, la vitamine D, nos aïeux, ils étaient souvent dehors. Ils prenaient plus le soleil. Nous, on est plus sédentaires. Donc, les études le prouvent scientifiquement que on est en carence. Les compléments alimentaires indispensables pour moi au quotidien, c'est la vitamine D, un multivitamine qui va apporter justement tous les nutriments, toutes les vitamines nécessaires où on est en carence, et justement le collagène ou la glycine qui est... le glycine, c'est un composé du collagène. Hein. C'est pour les plus de 40 ans où on est déficient dans ce truc-là. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que je peux parler pendant le coaching ou pendant le suivi de mon programme. Rentrer plus en détail. Mhm. Et le sport dans tout ça. Alors, c'est vrai que le sport, c'est important, mais pour moi, le sport, bah, c'est pas pour moi, hein, c'est les études encore. Hein. Le sport n'est pas un aliment prépondérant de la perte de poids. Le sport, c'est environ 20-25% efficace pour la perte de poids, mais c'est pas vraiment un élément essentiel. Pour moi, le sport, il est vital parce que c'est un excellent moyen pour ralentir le processus de vieillissement du corps. Voilà. Après, il y a tout type de sport. Il y a le sport qui fait mal et le sport qui fait du bien. Et encore une fois, il faut écouter son corps. Quand on fait, on en connaît, hein, les mecs, les personnes qui font des trails de 70 bornes, ils font pas du bien à leur corps. Ça, c'est Mm. clair, même si ça reste du sport. Après, ça reste mon avis, et pas que le mien. Alors, comment ça se passe la méthode neuro-bien-être? Il ne reste plus que 3 minutes. Oui. Il y a trois types d'accompagnement. Ça, voilà, je le fais parce que je suis en train d'enregistrer la réunion pour ceux qui ne sont pas là et ils pourront Mhm. se l'écouter après, derrière. Il y a trois types d'accompagnement. Donc, le premier niveau, la méthode neuro-bien-être, c'est on reçoit des conseils, des exercices pour le stress par mail ou par WhatsApp. On reçoit ici des conseils sur l'alimentation par mail avec des vidéos que j'ai faites aussi et puis des idées de recettes. Et puis, il participe à un challenge que je vais mettre au point à partir de la semaine prochaine sur le groupe WhatsApp. Et ça, c'est pas mal aussi parce que se challenger, c'est aussi super important. Et ça, c'est gratuit. Le niveau 2, ils ont droit, en plus du niveau 1, à un coaching personnalisé sur des besoins avec un accompagnement hebdomadaire par téléphone, un programme personnalisé selon les attentes et l'objectif. Et puis, ça, c'est à coût de 100 euros par mois, qui fait 25 euros par semaine. Hein, c'est une consultation chez le médecin. Euh, et puis le niveau 3, donc là, c'est vraiment en plus du niveau 1, c'est-à-dire que je suis disponible 7 jours sur 7. J'ai pas marqué 24 sur 24 parce que je me mets en mode avion entre 21 h et 6 h du matin. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un peu plus cher, c'est 150 euros par mois. Alors le mot de la fin, bon, j'ai fait un petit là, c'est qu'il faut être à l'écoute de son corps, il faut se faire plaisir, et puis il faut pas culpabiliser, ça c'est très important. Et puis donc j'ai un site internet, une chaîne YouTube et également voilà comment ça s'appelle une page Facebook. Mm. Donc voilà un petit peu ma Et, présentation. mm. Et, pour un coaching, il faut compter quoi? Tout dépend de d'où on vient et les objectifs, mais Oui, non mais ça tu y a... dis sur un mois, c'est peu en fait. On voit pas les résultats au bout d'un mois. Ah non, faut partir Mm. sur un minimum de 3 mois.
Mhm. Parce que moi, le but, c'est de rendre les gens autonomes. C'est de leur donner les outils pour qu'ils aient plus besoin de personnes après. Et les personnes que j'ai accompagnées depuis quelques années, de temps en temps, j'ai des nouvelles, puis ça va, j'ai repris 3 kilos, je les ai reperdus. Ils sont autonomes, ils savent comment il faut faire, si tu veux. Et donc, ils ont adopté un régime à leur manière. Un régime, c'est-à-dire qu'ils suivent leur régime. Moi, je suis mon régime qui est cétogène, mais je le suis tout le temps. Alors, j'ai des écarts, je fais des extras, mais je suis tout le temps, en fait, toi, je suis tout le temps en régime, c'est mon mode de fonctionnement, mon mode d'alimentation. Moi, c'est le régime cétogène. OK? Bon, Mhm. eh ben écoute, Tissa, merci d'avoir été présent. Ça m'a fait une bonne Mais oui, réflexion générale. Je vais arrêter l'enregistrement. La réunion s'arrête dans moins d'une minute. Et puis, bah voilà, éventuellement, n'hésite pas sur WhatsApp à me donner un petit peu ton ressenti oui, oui, mais et je vais digérer suivre. tout ça. Ouais, Ça ouais, je vais marche? suivre tout ça. Allez, je te Merci remercie. Christophe. Bye À bye. bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao.